Tout enfant qui ont vécu la situation du divorce, là, l'ont entendu, ça, j'ai rien contre ton père, j'ai rien contre ta mère. Avec, tu sens même dans la voix la volonté, mais derrière la volonté, tu sens tout l'affect qui est là. Puis t'as 5 ans, t'as beau te faire dire... T'as beau te faire dire ça, t'es capable de voir que c'est pas ça que ça veut dire, tu sais. Ce que nous disent les psychologues, c'est que pour plusieurs de ces enfants, la solution, c'est de s'exclure du conflit que vivent leurs parents. Je me suis créé un univers parallèle qui répondait probablement à ces besoins-là. Puis mon univers parallèle, moi, ça a été mon frère. Ça a été mon équipe de basket. Ça a été mon école, mes amis. Puis ça reste encore comme ça. C'est une cellule. Mes parents sont là, je sens qu'ils m'aiment. Mais il y a un côté où mon référent premier dans ma vie, ça fuck les théories freudiennes peut-être, mais c'est mon frère. Rupert est un enfant du divorce parce qu'il a une grande vie intérieure. Il est à la fois donc torturé, mais aussi très fragile. Je vous prierai aussi, si vous ne l'avez pas fait la semaine dernière, de remplir le petit sondage maison. Gilles Laporte est professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. Ces enfants du divorce, il les côtoie tous les jours. Il s'est dit, si ça fait un bon sujet de thèse, ça ferait sûrement un bon sujet de bande dessinée. Alors, avec son frère, il a créé l'univers de Rupert. 2 albums sont parus à ce jour. Ben, c'est ça, on voulait incarner ce personnage nouveau, là, qui jamais été abordé, soit par la littérature, soit par la bande dessinée. Le personnage nouveau qui incarne les valeurs depuis 1960, 1980, bref, issu d'une famille éclatée, qui vient d'une banlieue anonyme. Est-ce que vous croyez que pour la majorité des enfants, c'est dramatique si les parents se séparent ou divorcent? C'est un drame énorme, OK? D'autant plus que ces jeunes-là n'ont pas réussi encore à faire la part entre eux et le monde extérieur. Donc, c'est le monde qui s'écroule. Il est à la fois un adulte prématuré, il a une grosse tête d'adulte déjà préparé, mais un corps fragile d'enfant. Il s'habille déjà en adulte, austère. Il a surtout des rapports avec les adultes, moins avec les autres enfants. Donc, il maîtrise le vocabulaire du chantage. Alors, Rupert est un opportuniste. Un papa coupable est un papa rentable. Bien sûr, ce ne sont pas tous les enfants du divorce qui vont profiter de cette crise pour faire chanter leurs parents. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils perçoivent la complexité de la situation et que cette aventure les ferait vieillir prématurément. Avec ma mère, il fallait pas que je dise telle affaire de mon père, puis avec mon père, il fallait pas que je dise telle affaire de ma mère. Fait que j'ai plus été comme un espèce de... C'est l'image que j'ai, là, de quelqu'un qui est toujours on camera, tu sais. C'est une bombe que tu as dans les mains quand tu as 5 ans ou 6 ans, puis tu reviens chez vous, puis qu'est-ce que tu as fait chez ton père ou qu'est-ce que tu as fait chez ta mère? Tu es jeune, puis c'est sûr que tu sens l'émotivité qu'il y a là. Alors, ils sont faciles à identifier aussi parce qu'ils sont beaucoup plus tôt rompus par des habitudes des adultes. Les enfants du divorce boivent plus tôt, fument plus tôt et font l'amour plus tôt. Ils sont aussi plutôt partis en appartement. Ils sont davantage soucieux d'avoir de l'argent, d'être autonomes du point de vue financier. Ils sont également, donc, en ce sens-là, beaucoup mieux intégrés en apparence, mais ils ont une grande fragilité. C'est sûr que tu deviens autonome plus rapidement parce que il y a des préoccupations qui hantent tes parents, puis toi, tu te retrouves dans certaines situations où tu dois te débrouiller. Juste le fait d'avoir 2 maisons, juste le fait de faire des valises, juste le fait de prendre l'autobus pour aller d'une place à l'autre, parce qu'il y a comme une